Salut à tous et à toutes, c'est Mister Flo pour Millennium et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide vidéo portant sur l'une des armes les plus populaires de ce Call of Duty Black Ops 2, je parle bien évidemment de la PDW-57. Que ce soit en compétition ou sur le multijoueur, cette arme est extrêmement appréciée des joueurs. Alors nous allons un petit peu comme ça la décortiquer pour voir ce qui fait cette popularité. Tout d'abord, rappelons que Call of Duty Black Ops 2 est un jeu se déroulant dans le futur et donc que par conséquent, les développeurs ont pris quelques libertés avec la réalité en créant des armes n'existant pas à l'heure actuelle. La PDW-57 en fait partie. En effet, celle-ci est totalement une invention des développeurs. Cependant, elle nous fait beaucoup penser à une autre arme très populaire sur la licence, que ce soit sur Call of Duty 4 ou récemment sur Call of Duty Modern Warfare 3, je parle bien évidemment de la P90. Cette SMG également, donc cette submachine gun ou mitraillette, est également produite par le manufacturier FNR Stahl en Belgique. Et il est possible de trouver énormément de points communs entre la PDW-57 et cette P90. Tout d'abord, l'emplacement du chargeur. En effet, c'est un chargeur très atypique, lui donnant un design très particulier. Ce chargeur sur le haut ou le côté de l'arme, ce qui est très original, et donne donc leur caractère si particulier à ces deux armes. Il faut également parler de la capacité du chargeur. En effet, celle-ci est extrêmement importante et dans les deux cas, que ce soit sur Call of Duty Modern Warfare 3 ou sur ce Black Ops 2, les deux armes ont toujours la capacité de chargeur la plus importante de leur catégorie. En effet, il est donc impossible de ne pas voir le parallèle entre ces deux armes. La PDW-57 est bien l'héritier de cette P90. Maintenant, parlons un petit peu de la situation dans le jeu. Tout d'abord, parmi les trois catégories de joueurs sur le multiplayer joueur classique, c'est-à-dire le Slayer, le Support Player et l'Objective Player, cette arme est destinée plutôt aux Slayer et aux Objective Player. Pourquoi ? Parce que ceux-ci ont besoin de rapidité, ont besoin de mobilité. En effet, les Support Players étant plutôt des joueurs défensifs, ils n'auront pas grand intérêt de jouer notamment avec des SMG et donc avec cette PDW. En effet, la PDW est une arme permettant beaucoup de mobilité, beaucoup de précision, permettant d'arriver rapidement sur les points à capturer par exemple. Elle est également très prisée en compétition. Pourquoi ? Puisque, par exemple, en capture de drapeau, un flag runner aura tout intérêt à jouer avec une mitraillette lui permettant d'aller rapidement, lui permettant également de se défendre face à 2-3 adversaires de par la capacité très importante du chargeur de cette arme. Alors, quels sont finalement les atouts de cette PDW-57 ? Tout d'abord, la capacité du chargeur. En effet, c'est pour moi le point essentiel de cette arme. J'adore jouer avec cette arme, voilà, je vous l'avoue, parce que je peux éliminer jusqu'à 2-3 ennemis en un chargeur, même si j'ai, comme beaucoup de gens, je pense, cette mauvaise habitude de recharger très souvent alors qu'il n'y a pas forcément besoin de le faire. Moi, j'ai tendance à le faire un petit peu trop, mais cette arme-là ne nécessite pas du tout de rechargement régulier. Honnêtement, vous pouvez enchaîner jusqu'à 3-4 adversaires, ça m'est arrivé, sans problème. La mire est également un gros point fort. En effet, pas besoin de viseur réflexe sur cette arme-là. La mire d'origine étant très claire, très dégagée, vous avez juste à mettre le petit viseur sur votre adversaire, vous tirez et c'est bon, c'est gagné, j'allais dire. Cependant, cette arme, en plus de ces deux gros atout à mon sens, en a également un troisième, c'est sa précision. Très peu de recul, ce qui est quand même assez impressionnant pour une arme ayant un gros chargeur. Enfin, on pourrait se dire, bon, elle a un gros chargeur, mais vu qu'elle a beaucoup de recul, bah, on gâche beaucoup de balles. Et ben non, en effet, même si, si vous êtes précis, et ce qui est le cas puisque le viseur est fait pour et le recul est moindre, vous pourrez donc, sur une distance même moyenne, aligner 3-4 adversaires sur un chargeur et sans perdre trop de balles et sans avoir donc à recharger. Cependant, cette PDW-57 a de gros défauts. À mon sens, ils ne sont pas si importants que ça, mais ça dépend toujours du style de jeu des gens. En effet, moi, j'aime beaucoup les armes permettant de faire un peu de long shoot, permettant d'être précis. Hein. Je ne suis pas fan des armes à grosse cadence, c'est pas trop mon point fort. Je préfère un gros chargeur qu'une grosse cadence. Voilà. Après, c'est une question de point de vue. Certains joueurs préféreront la Vector, par exemple, qui, elle, a, comme vous avez pu le voir dans un autre guide vidéo sur Millennium, une grosse cadence, mais par contre, qui donc a un petit chargeur. Voilà. Passons donc maintenant aux défauts de cette arme. Ceux-ci sont au nombre de 2. Les principaux défauts de cette arme étant donc sa portée et sa puissance. En effet, la portée est plus que limitée. Bien entendu, c'est une
mitraille est une SMG. Donc à partir de là, son objectif n'est donc pas du tout de réaliser de longs shoots et donc d'éliminer des adversaires à une très longue portée. Cependant, par rapport à une MSMC par exemple, c'est vrai que la portée est assez faible et il est parfois difficile d'éliminer rapidement un adversaire qui se trouve à une certaine distance. Cependant, sa précision, comme je l'ai dit précédemment, étant très importante, cela peut compenser un petit peu ce petit problème. Il peut être par exemple aussi utile, mais on le verra dans les configurations que je vous propose pour jouer avec cette arme, d'utiliser un canon long afin d'augmenter cette portée. Principalement si vous êtes plutôt des joueurs jouant sur du court, mais plutôt moyenne distance. Si vous êtes un peu comme moi je joue, c'est-à-dire très rusher, rentrer vraiment au contact de l'ennemi, très slayer, vraiment être tout le temps en corps à corps, là le canon long sera très utile parce que de toute façon vous n'avez pas besoin d'une arme avec une grosse portée puisque vous vous rapprochez au plus près de votre adversaire. Le second point négatif, c'est la puissance en général de l'arme. En effet, les balles ne font pas énormément de dégâts. Donc si vous êtes les amateurs par exemple, de fusils d'assaut qui aimaient bien mettre quelques balles pour tuer, là ça ne sera pas le cas. Vous avez une cadence qui n'est pas extraordinaire et pas une puissance non plus. Cependant, pour moi, la capacité du chargeur et la précision remplacent complètement ces deux points qui sont un petit peu négatifs. Parce que même si vous êtes pas très... vous mettez pas énormément... vos balles ne font pas énormément de dégâts. Si vous en mettez énormément du fait de la capacité du chargeur sans avoir à recharger et donc sans que l'adversaire ait le temps de se mettre à couvert et donc de reprendre un petit peu sa vie, vous êtes presque sûr de gagner le duel. Donc finalement, en fait, cette arme-là est une arme qui ne s'adapte pas à tous les styles de jeu, qui ne s'adapte pas à tous les joueurs, même si pour moi, elle me paraît quand même pas très difficile à gérer, honnêtement, c'est pas une des armes les plus difficiles du jeu, mais elle peut rebuter certains pour ceux qui aiment bien aller très vite, tuer très vite en fait, tout simplement. Par rapport à une MP7 par exemple, pour ceux qui aiment plus la rapidité, c'est vrai qu'une MP7 sera peut-être plus appropriée. Passons donc maintenant aux configurations et aux accessoires que je propose et que je trouve utiles. Alors, à mon sens, il n'est pas très utile par exemple de mettre un chargeur grande capacité. Pourquoi ? Parce que le chargeur de base est de 50 balles. 50 balles, c'est largement suffisant, honnêtement. Si vous ne perdez pas trop de précision, vous pouvez tuer 3 à 4 ennemis assez facilement à un chargeur. Si vous ne faites pas comme moi et que vous rechargez toutes les 30 secondes, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs. Le silencieux pour moi, dans mon style de jeu, est utile, puisque moi je joue beaucoup en multijoueur, je parle, dans les respawns adverses, et donc il ne faut pas que quand j'ai éliminé un ou deux adversaires, je sois tout le temps visible sur le radar. Voilà. Le silencieux est vraiment en fonction de votre style de jeu, quoi. Donc le chargeur rapide par contre est une bonne idée. En effet, vous avez un gros chargeur, mais quand même, il se finit bien un jour et il faut bien recharger, et un chargeur rapide peut vous sauver la vie de nombreuses fois. Le canon long peut être utile si vous voulez jouer un peu plus sur la longue portée, mais à mon sens, il vaut mieux avantager finalement les points forts de l'arme plutôt que d'essayer de réduire ses points faibles. En effet, ses points faibles, notamment sa cadence de tir, ça serait vraiment inutile de mettre un tir rapide. Le tir rapide entraînant une énorme perte de précision, qui est quand même le principal avantage de l'arme. Entraînant également des malus comme je l'ai dit, de précision, mais notamment quand vous tirez au jugé. C'est vraiment pas à recommander. Par contre, le viseur laser, c'est-à-dire ce petit faisceau rouge qui se trouve sous l'arme et qui vous donne plus de précision dans le tir au jugé, est pour moi indispensable. Sur toutes mes mitraillettes, je joue avec. C'est vraiment pour moi un des accessoires les plus utiles parce que vous ne vous imaginez pas le temps que vous gagnez à tirer au jugé par rapport à viser. Vraiment, vous perdez presque une seconde à viser, là où votre adversaire, s'il a commencé à tirer au jugé, même en même temps que vous, il vous éliminera de la plus facile des manières avant même que vous ayez le temps de le viser. Pour ceux qui sont quand même de grands amateurs de visée, qui aiment bien faire, donc, comme j'ai dit, du tir à moyenne distance, la configuration que je vais présenter là vous ravira peut-être. La poignée ergonomique pour pouvoir viser plus vite et le canon long justement, avec peut-être un chargeur rapide si vous jouez avec un troisième accessoire. Voilà, ça peut vraiment être quelque chose de sympathique et d'utile. L'autre chose, c'était également la question de jouer ou non avec des viseurs. Alors honnêtement, moi je ne trouve pas que ça soit vraiment essentiel. Les viseurs ne sont pas du tout quelque chose que je prescrirais sur cette arme-là, honnêtement, et même sur toutes les mitraillettes. Franchement, à part certains, si vraiment le viseur vous gêne, mais
les mitraillettes, normalement, enfin pour moi, ça se joue en iron sight, c'est-à-dire en visée de base avec la mire basique, qui, sur la PDW, comme je vous l'ai dit, est de très bonne qualité. Quels accessoires, quels atouts, pardon, jouer avec cette PDW? Conditions extrêmes, bien entendu, conditions extrêmes, poids léger, pardon, est pour moi assez essentiel. Fantôme également, en effet, on retrouve beaucoup de drones sur le multijoueur. Quant à détermination, ça dépend de votre niveau de jeu. Si vous pensez à pouvoir avoir vos scores stricts sans, bah, ça peut être possible de jouer sans. Sinon, jouer avec. Honnêtement, moi je suis un gros fan de plutôt mettre beaucoup d'atouts et beaucoup d'accessoires sur mes armes plutôt que de mettre des grenades tactiques, des armes secondaires. Après, c'est une question de jeu. Moi, je vous donne des indications, je vous dis les configurations que je trouve qui sont les plus intéressantes. Après, à chacun de faire ses choix. En deuxième atout, robustesse. Honnêtement, sur une mitraillette, ça me paraît assez essentiel. Ainsi que pillard, si vous êtes prompt à faire de longues séries, ça peut être utile. En troisième atout, je partirais plutôt sur un condition extrême ou alors un dextérité pour pouvoir viser plus vite. Ça dépend encore si vous voulez la jouer beaucoup plus dans le corps à corps, beaucoup plus à très courte portée, ou alors privilégier un peu de moyenne distance. Voilà, ça dépend. Voilà, il y a vraiment pour moi deux styles de jeu qui se dégagent avec cette arme-là, qui la rendent finalement assez polyvalente. Voilà, j'espère que ce petit guide vous aura plu. C'était Mister Flo pour Millennium. Salut à tous.